Eh bien, nous commençons cette semaine 7, je crois. Ouais, 7. Sous la pluie. Un bon petit training de récup là. Je vais faire un peu moins de 10 bornes. Là, je suis à 7 bornes et demie. Tout va bien. Je vais un peu mieux. Hier, j'avais un peu les jambes lourdes, on va dire, ce qui est pas totalement étonnant. Et j'ai envie de te dire, encore heureux que genre j'ai les jambes un peu lourdes après avoir couru 30 bornes. Mais là, tout va très très bien. Je suis très content, je me sens bien. Je suis content d'aller courir. Même la pluie, c'est pas vraiment trop un problème. Genre, ça fait du bien, ça fait longtemps que j'ai pas couru sous la pluie. Donc ça, c'est cool. Je suis très 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 hypé par ma sortie de ce week-end, vu que je vais dans les Vosges. Donc j'ai trop hâte, je suis trop content, vraiment. J'attends ça depuis un bail. Je passe devant tout le monde en me filmant. C'est pas le truc le plus confortable du monde, mais maintenant on commence à avoir l'habitude. Je vais rentrer tranquillement à la house. Au programme, donc aujourd'hui et demain, plutôt tranquille. Jeudi, dernière séance VMA. Dernière putain de séance VMA, ça c'est bon. Et après, et ensuite après, dès vendredi matin, on attaque fort avec un combo double footing dans la journée. Et le soir, on part dans les Vosges. Et franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vous montrer ça, j'ai trop hâte d'y aller. Je suis trop content. Alors, nous sommes mercredi. On est mercredi. Et nous sommes surtout dans ces jours où t'as pas eu une super bonne journée. Même pas une mauvaise journée en fait, juste dire t'as pas eu une chouette journée. C'était un peu long là. En ce moment, vu qu'on est sur un chantier qui est plus loin, on fait beaucoup de routes et tout. Et du coup, ça calme assez bien. Genre en mode, en soi, je pars de chez moi à 7h et je rentre, il est 17h30, tu vois. Donc, ouais, ça tape un peu, surtout que c'est un taf qui est assez physique. Mais en même temps, pas le choix parce que je me souviens pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce taf. Et pour mettre du contexte, je vais repartir voyager d'ici quelques mois. Et du coup, j'ai besoin de mettre de l'argent de côté. Et donc, j'avais besoin de trouver un taf rapidement. Et j'ai trouvé celui-là rapidement. Donc, c'était exactement tous les critères que je cherchais. Mais il y a des moments comme ça où t'as un peu, je vais pas dire envie de te plaindre, mais t'as un peu envie de te dire oh putain, c'est chiant, c'est dur et tout, juste pour l'évacuer. Même pas dans le sens j'ai envie d'arrêter ou quoi, parce que c'est pas le cas. Mais du coup, là, finir ça, je suis partagé entre j'ai pas le courage de rentrer et de faire tout ce que je dois faire là. J'ai pas envie d'aller courir, mais en même temps, j'ai envie d'aller courir parce que je sais que ça va me faire du bien et j'ai juste envie de là penser à autre chose et juste être dans ma tête quoi. Et donc c'est ce que je vais aller faire. C'est ce que je vais aller faire. Là, au programme, on va courir, je pense, 10 petites bornes. On va courir une petite heure, un peu comme hier. Ça va me faire du bien. Je suis content de ma dernière séance VMA. Je l'ai déjà dit. Je me suis rendu compte que je me répétais assez souvent. Je me répétais assez souvent dans mes phrases, parfois, au fil des jours. Et ça m'a pas plu quand je l'ai vu au montage. Du coup, il faut que je fasse attention à faire un peu du contenu inédit. Mais ouais, en tout cas, c'est tout ce qu'il y a de plus important. Je me suis renseigné, je sais plus si j'en ai parlé hier, du fait que j'avais l'impression, j'en ai parlé en tout cas la semaine dernière, que j'avais l'impression qu'il y avait des problèmes avec mes Ultra Glide parce qu'elles me faisaient un peu mal et tout. J'ai lu des choses qui disaient que c'était des super shoes, et c'était très bien. En tout cas, j'ai vu très peu de gens se plaindre des problèmes que moi j'avais. Donc, je pars du principe que c'est probablement lié au fait qu'elles se sont pas encore faites à mes pieds. Donc, je vais continuer un peu à courir avec. Et ensuite, on fera un retour, je dis une bêtise, à 300-400 km déjà, pour pouvoir se prononcer. Mais on verra. On verra. Là, je vais y aller. Je suis quand même content d'y aller. Et puis là, on doit enregistrer un podcast ce soir. Je dois enregistrer le podcast sur le programme de toutes les courses que j'ai. Donc, c'est ce que je vais faire. Et en plus, j'ai du nouveau matos. Donc, ça promet une nouvelle expérience très chouette. Donc, je suis content. Et on va faire tout ça. Nous sommes jeudi. On est jeudi. On est jeudi. Il est 20h07. Et je vais faire ma dernière séance VMA. J'ai pas pu aller la faire avant. Du coup, ça va être la première fois que je vais faire une séance de fractionné aussi tard. Et on s'en fiche. En tout cas, bref, j'ai hâte. On part pour la même séance que la dernière fois, à savoir 6 blocs de 1 minute. Et puis, on va s'envoyer bien comme il faut. Faut fêter la fin, en fait, tout simplement. C'est la fin de ma séance VMA. Je pense faire un petit débrief. En fait, j'aimerais bien faire une vidéo un peu débrief de la première partie du cycle de préparation. Le cycle de préparation qui se fait sur 4 mois. Donc j'aimerais bien faire là un débrief à 2 mois, à la moitié. Et puis ensuite, pouvoir un peu parler de comment ça s'est passé, autant donner des stats que des ressentis, des progrès, etc. et tout.
parce qu'il y en a. Donc probablement que je ferai ça. On est parti, on va voir comment ça se passe, et puis let's go. On est parti, j'ai fini de m'échauffer. On va partir pour la 6 fois 1 minute, avec 3 minutes de pause et on reprend. Je vais pas parler pendant 1000 ans parce que j'ai envie de finir ça vite parce qu'il est déjà 20h40. Donc on va juste faire le boulot, mettre de la grosse drum and bass et courir vite. Et il n'y a rien de plus débile et jouissif. On fait ce qu'il faut, c'est la dernière séance de VMA. On fait ce qu'il y a à faire. Wow, c'est dur. Sans rire, enfin genre évidemment je m'y attendais. Je m'attendais à ce que ce soit dur, mais je sens que, tu vois, aller faire ça un jeudi soir après une longue journée et tout, je sens un peu plus que ça pique, tu vois, que j'ai un peu plus du mal à tenir l'allure. Ouais, tout simplement, je sens que c'est plus dur. Et je suis content d'avoir fait la moitié. En soi, je respecte mes allures, hein. Je suis aux alentours de 3,30 du kilomètre, donc c'est ce qu'il faut faire. Mais ça tabasse, hein. La dernière fois ça tabassait pas autant. Mais bon, forcément s'il y a des moments qui sont un peu plus faciles, c'est normal qu'il y en a qui sont un peu plus durs. Wow, là je sens que mes jambes, elles ont du mal à suivre. Mais bon, on va faire le taf. En soi il reste que 6 répétitions, hein, donc ça devrait aller. On va faire ce qui est à terminer. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de lumière. Mais en vrai ça va, j'arrive à voir. Donc c'est pas trop un problème. J'avais pris ma frontale quand même au cas où, mais au final elle me sert pas. Ce qui est pas plus mal parce que c'est chiant quand tu cours vite d'avoir un truc sur le crâne. Je dis ça, j'ai une casquette, mais enfin vous avez compris, c'est pas pareil, frontale, casquette. En tout cas, je suis content, je vais profiter de ma dernière minute et demie de récup. Et puis je vous dis à toutes. Ok, je viens de finir ma journée de taf. Je suis en route pour aller chez ma mif pour du coup partir dans les Vosges. J'ai trop hâte. J'ai un mal de crâne de malade mental. Je sais pas pourquoi ça me saoule. Mais bon, c'est pas grave. Au programme donc de ce premier jour de Weekend Shock, on a, on va dire, un tracé de 10 km, un peu plus de 10 km. Il fera probablement quelque chose comme 1h30 parce qu'il y aura du dénivelé. Donc j'ai trop hâte. Je vous reprendrai là-bas. J'ai trop hâte de partir et d'être là-bas. Franchement, j'attendais de ça toute la semaine. Je suis trop content. Bonsoir à tous. Oh, attendez, je vais faire une pause parce que je me suis rendu compte que je peux pas courir dans la nuit en même temps filmer. Nous sommes depuis 20 minutes dans ma première course de Weekend Shock. Il est actuellement 21h30, je suis parti après manger. Je vais essayer de faire un petit 10 km, en tout cas partir 1 heure. Comme vous voyez, ça tape bien. Je sais pas du tout combien je suis en termes de D+, ou quoi, mais en tout cas je sens que ça monte bien. Mon but c'est de faire genre à peu près 5 bornes et ensuite de repartir dans l'autre sens. Je sais pas, j'ai pas de trace particulière parce que genre je veux rentrer et être en même temps frais pour demain matin. En tout cas, je peux vous dire un truc, ça fait un bien fou de courir en pleine nature, genre vraiment. En plus là je suis parti, il pleuvait et tout, genre c'était chouette, ça m'a fait du bien. Donc je repars, il y aura sûrement peut-être un peu plus de contenu demain matin. Mais là, oh merde, je vais faire mon bâton. Mais là il faut que je reprenne et il faut que je rentre. Ok, boucle de 5 km faite. Enfin pas boucle, mais en tout cas allez. Je repars à la maison, là du coup ça devrait aller un peu plus vite. Donc j'ai mis 40 minutes pour faire 5 km. Ça vous donne une idée du rythme auquel j'allais. Je sais pas combien j'ai fait de dénivelé. Là je vais rentrer à la maison et j'ai que de la descente, donc ça devrait être un poil plus rapide. Curieux de voir combien je vais être, je pense aux alentours de 1h, 1h10, quelque chose comme ça, c'est ce qui me paraît le plus logique. Je vais rentrer et je vais aller dormir parce que je suis fatigué. Et demain, grosse journée pareil, donc j'ai hâte. Mais franchement là vous voyez, sous la pluie et tout, ça fait du bien. Ok, nous sommes partis pour ce deuxième jour d'entraînement de Weekend Shock. On part pour un circuit de 22 km avec à peu près 800 mètres de dénivelé. Ça fait encore un peu un pic, donc ça va faire première partie beaucoup de dénivelé, deuxième partie beaucoup de descente. Mais franchement ça va, je suis content. J'ai trop hâte, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, tout est parfait, je me suis trompé de route. Je suis très content, très hâte. Et puis on va s'amuser, regardez comment c'est beau, wesh. Donc il pleuvait un peu avant de partir, mais là ça a l'air d'être bon. Donc let's go, hein. Ok, on a fait la moitié. Il pleut bien, il fait froid et je commence à cailler un peu. On amorce la descente, donc j'ai 10 bornes là pour rentrer à la maison. Et écoutez, je vais me dépêcher un peu pour me réchauffer là parce que mes mains elles commencent à cailler parce qu'il y a du vent. Mais franchement c'est la classe. Je kiffe vraiment bien ce qui se passe et en plus là ça va être que de la descente, donc que du kiff. Voilà, c'est vraiment un plaisir. La vue elle est nulle à chier,
C'est aussi le jeu de la montagne des fois, mais bon, moi, ça entraîne le fait de courir sous la pluie dans des conditions qui sont pas terribles. Donc faut choisir ce qu'on préfère. Hein. Et voilà, nous allons partir pour ce dernier entraînement de Week-end Choc. Enfin, cet avant-dernier, mais en tout cas, c'est le dernier entraînement dans les Vosges. Comme vous pouvez voir, il fait assez beau. En tout cas, il pleut pas. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Le but, si je me trompe pas, c'est d'aller là-haut. Là-haut, là. Le but, c'est d'aller là-haut. On a au programme normalement un peu moins de 15 km pour 1000 mètres de dénivelé. On a une montée qui est genre de 800 mètres et ensuite on a 2-3 bosses à enchaîner. J'ai hâte de voir, je pense que ça va être pas mal physique, pas mal vénère parce que on parle de genre 15 km donc c'est pas énorme, mais 1000 mètres pour 15, ça commence à taper. Ça va se faire un petit... c'est officiellement je crois mon premier KV, on peut dire, mon premier kilomètre vertical. Donc très content, très cool. On va partir, j'ai une petite portion de goudron pour l'instant. J'ai pas trop les jambes flinguées et tout, étonnamment. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis on est parti. Alors, nous sommes arrivés à l'endroit de l'itinéraire qui va être assez particulier, à savoir le haut d'une piste de ski. Pourquoi le haut d'une piste de ski? Parce qu'on va la descendre. J'arrive pas trop à voir. Ah, c'est une piste noire. Donc, ce qui veut dire qu'on peut officiellement dire que mon entraînement aujourd'hui consiste à descendre et remonter une piste noire. Et 2 fois. Donc, écoutez, on va partir, on va y aller. Je vais vous montrer la piste quand même. Bam! Je sais pas à quel point on se rend compte. C'est très pentu, mais ça risque d'être un peu drôle. On va y aller. Ça devrait être flippant sur la descente et épuisant sur la montée. Ça, c'est mon pronostic. Donc, on descend et on remonte. Et je tiens à préciser aussi. Je viens de me rendre compte à l'instant, j'étais pas au courant quand j'ai tracé mon itinéraire, j'avais pas vu que ça me faisait descendre et remonter. Mais on va le faire quand même, hein. Faut bien faire le kilomètre vertical. Ouais. Donc j'ai fait la première descente, là je repars dans la montée. Écoutez, ça va piquer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça va être bien vénère. Je sais pas encore exactement dans quel état je vais arriver là-haut. Mais putain, ouais, ça pique, hein. Ça pique bien comme il faut. Et je sais pas si je vais réussir à parler, putain, merde. Je vous reprends quand j'arrive là-haut. Et voilà, vous m'excuserez, je peux pas trop vous regarder parce que je suis en descente et j'ai pas envie de me tuer. Piste noire finie. Ça va bien taper dans la gueule. Nous avons atteint les 1000 mètres de dénivelé qui était l'objectif d'aujourd'hui. Donc là on rentre. J'ai quasiment que de la descente. Donc ça devrait aller. Et puis c'était vachement cool, putain. J'ai vraiment senti vénère dans les jambes le kilomètre vertical. Surtout la piste à la fin. Mais franchement ça va, j'ai des bonnes sensations parce que c'est de la bonne douleur, c'est pas des trucs flippants en mode surentraînement ou quoi. Donc ça fait vraiment plaisir. Là je vais rentrer ce soir, j'aimerais bien aller recourir genre 1h et demie. Et donc c'est probablement ce que je vais faire. Et puis faut que je vous sorte la vidéo aussi parce que putain ça va pas se sortir tout seul. Donc là je rentre, je fais ma valise, on part. Et quand je rentre, je retourne courir. Je fais des bisous. Ok, alors, je suis rentré. Mon appart est en bordel. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous vous souvenez tout à l'heure, quand je disais que je courais et tout, j'étais censé avoir fait un kilomètre vertical. Donc, je devais avoir fait 1000 mètres de dénivelé. Or, je suis une quiche. J'ai mal lu les données sur ma montre et j'ai confondu le dénivelé que j'avais fait avec l'altitude à laquelle j'étais. Donc moi, quand je vois 1000 mètres et tout, je me dis « Oh, trop bien, c'est bon, j'ai fait mon kilomètre vertical, je peux repartir. » Et en fait, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Donc là, comme j'avais prévu, je repars pour 1h30. Mais dans cette heure et demie, je vais faire le D+, qui me manque pour faire mes 1000 mètres que je devais faire aujourd'hui. J'espère que c'est clair, je pense que ça l'est. Donc, on va repartir pour la fin de ce Week-end Choc, terminer en beauté. J'ai pas d'objectif de kilomètres, j'ai un objectif de temps. Donc je me fixe 1h30. Et avec ça, ça sera très très bien. Je sais pas exactement combien je vais faire. Je devrais faire un peu plus de 15 bornes, je pense. Je suis content. J'y vais. On est parti. Là, j'attendais juste un peu que mon casque charge parce que ça a une autonomie de merde, ça. Faut que j'achète des écouteurs qui tiennent. Et puis, on est parti. Nous terminons cette semaine bien fatigués.
et bien fatigué, logique, car j'ai fait cette semaine 90 km. J'ai couru 90 km, 2466 mètres de dénivelé, donc la course que j'ai faite là tout à l'heure m'a permis de rattraper ce qui me manquait de ce matin. Donc ça, content. J'ai fait mon kilomètre vertical sur la journée. En fait, de manière générale, content de l'état dans lequel je suis, de comment est-ce que je tiens l'entraînement. J'ai pas trop l'impression de me sentir plus fatigué ou quoi, autre chose. Donc, tout se passe bien, étonnamment très bien même. Je suis très content. Pour remettre un peu de contexte, donc là, on termine la semaine 7. Oui, c'est ça, on termine la semaine 7. Et... Ok, oui, non, si. On termine donc la semaine 7. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Ce qui veut dire qu'on a terminé les 2 premiers blocs. Si vous voulez, mon programme, il peut être envisagé sous 3 parties, on va dire. Première partie, c'était tout ce qui était augmentation du volume et de la VO2 max. C'est-à-dire construire les bases sur un cycle de VMA. Je vais faire une vidéo détaillée et tout, mais tout ça, pour faire court, c'était augmenter le volume d'entraînement et augmenter la VO2 max pour atteindre les 100 km par semaine et pouvoir maintenir ça et le travailler de manière plus spécifique au trail ensuite. Donc là, c'est où on en est maintenant. C'est-à-dire que tout ce qui va suivre après, ça sera de la prépa plus spécifique au trail. Ensuite, on aura l'affûtage juste avant la course et on sera bien. Très content de tout ce qui se passe, très content de l'état général, très content des sensations. Pour ceux qui se demandaient, mes Ultra Glide sont bien plus confortables maintenant. Il s'est pas passé grand chose à part le fait qu'elles ont bouffé un peu plus de kilomètres, donc ça, je pense que c'était ce qu'il leur fallait. Donc du coup, je suis content, tout se passe bien. La vidéo sortira probablement lundi au lieu de dimanche, parce que là, je vais finir le montage, faire l'export et j'aurai pas le temps de poster ce soir. Donc ça sera demain. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et puis bah voilà, je vais vous faire des bisous. Je suis content de tout ce que ça donne. Ça me motive pour la suite. Et puis je vais aller m'étirer et me coucher parce que je suis flingué. Mais genre vraiment, je suis claqué.